Salut tout le monde et bienvenue dans cette neuvième partie du tuto comment modéliser un slime et aussi l'animer. Alors dans cette partie on va enfin s'attaquer au système de particules qui va nous permettre d'avoir des feuilles qui vont tomber autour de notre slime. D'accord? Alors avant de commencer on va devoir un petit peu préparer notre scène. Alors pour ça on va juste réactiver notre collection Env que je vais vous mettre juste ici. Voilà, de manière à récupérer la caméra. Si vous n'aviez pas de caméra, c'est pas grave, vous faites juste Maj A, caméra et vous allez cliquer sur caméra. Ok? Une fois que c'est fait, vous sélectionnez votre limule et vous essayez de vous centrer un peu, voilà, par rapport à lui, quelque chose comme ça. Puis vous allez faire un CTRL-ALT-0. CTRL-ALT-0, ça va placer votre caméra active au niveau de votre point de vue actuel. Donc là, je vois que je suis vraiment décalé sur le côté, donc je vais sélectionner la caméra. Et je vais faire un GX et essayer de me recentrer un peu plus pour avoir quelque chose comme ça. Ensuite, on va aller dans le panel item qui est sur la droite, ok? Celui-ci, en ayant bien toujours la caméra sélectionnée, attention. Ensuite, on va se rendre dans Location, X, et on va passer la valeur à 0. De cette manière, notre caméra sera bien centrée sur l'axe X. Également, dans Rotation, on va passer Y et Z à 0. On les prend, 0, et voilà. De cette manière, notre caméra va bien faire face à notre slime. Et attention, cette petite manipulation ne fonctionne que si vous avez bien laissé votre slime en plein centre de votre scène. Si vous l'aviez légèrement décalé, bah là malheureusement il va falloir resituer votre caméra par rapport à votre objet. Ok? Une fois que c'est fait, on peut légèrement l'ajuster, donc je vais faire un GZ pour monter un peu la caméra, et un GY pour l'avancer, puis éventuellement un RX pour la recentrer un peu mieux. Voilà, comme ça. Maintenant que c'est fait, on va devoir se rendre dans les Object Data Properties pour changer 2-3 petites choses. Donc pour ça, je vous remets le bon affichage. On va se rendre ici, en ayant la caméra sélectionnée, attention, et on va changer la focal length. On va la passer de 50 mm à 85 mm. Alors, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on la passe de 50 à 85, je vous invite à aller regarder la vidéo sur ma série Comment modéliser comme un pro, dans laquelle j'explique justement pourquoi est-ce qu'on fait ça. Maintenant qu'on a fait ça, on voit que on a eu un zoom, et concrètement, on va devoir reculer la caméra. Alors pour ça, avec la caméra sélectionnée toujours, on fait G, Y, et on recule. Donc là, je vois que mon slime est un peu hors champ, donc je vais faire un G, Z, et monter un peu la caméra, comme ça, et éventuellement refaire un G, Y pour la reculer un peu, et encore un G, Z. Une fois qu'on est plus ou moins bien centré, donc là on va dire que c'est convenable, on va également changer 2-3 petites choses. Là ce que je voudrais vous permettre de faire, c'est d'avoir un rendu qui soit compatible avec Instagram. Donc là on va partir sur un post classique, d'accord, en carré. Alors pour ça on va devoir aller dans les output properties qui sont juste ici, et regardez, à ce niveau-là on a la résolution X et Y. Nous ce qu'on va faire, c'est sélectionner les deux, et le passer en 1024. De cette manière, on va avoir un rendu carré. Alors, vous pouvez éventuellement mettre 2048, 4096, etc., etc. Mais gardez bien en tête que plus vous allez augmenter la résolution et plus le temps de rendu va être long. Mais ça au passage c'est pas tellement un problème parce que j'ai sorti une vidéo il y a pas très longtemps qui vous explique comment accélérer vos temps de rendu. Voilà, j'ai fait de la pub gratos de mois à mois. Mais si vous vouliez par exemple faire plutôt un rendu pour TikTok, vous vouliez faire une vidéo pour TikTok ou même Instagram Reel ou YouTube Short, pourquoi pas. Là ce que vous allez faire c'est mettre une résolution légèrement différente, donc moi je l'avais déjà sauvegardé. Ce que vous allez devoir mettre, c'est du 1080 par 1920. Vous allez donc passer en mode portrait et là, ce sera compatible avec ces plateformes. Bien sûr, si vous faites ça, il va falloir reculer la caméra et la recentrer légèrement par rapport à votre objet. Ok? Donc moi, je vais juste le repasser en 1024. Voilà, comme ça. Et on va pouvoir continuer. Donc maintenant qu'on a changé la résolution, on voit qu'on a un peu plus d'espace autour de notre objet et c'est pas top. On va devoir de nouveau rapprocher la caméra. Donc on va faire GY, on l'avance. GZ pour la redescendre légèrement. Quelque chose comme ça. Et là, on va pas être trop mal, je l'avance encore un petit peu, GZ et je le redescends à ce niveau-là. Donc là, c'est vraiment à vous de voir quel est le meilleur cadrage pour votre scène, et une fois que vous êtes satisfait, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter le plan à partir duquel on va émettre nos particules. Donc pour ça, rien de plus simple, on va faire Maj A, Mesh, et on va prendre Plane. Ensuite, on va se mettre en vue de profil avec 3, et on va déplacer le plan de manière à le mettre entre notre limule qui est juste là, et la caméra. Donc pour ça, on va faire GZ, on va déjà le mettre au-dessus, puis j'ai Y pour le placer à peu près à ce niveau-là. Donc regardez, j'essaie de le mettre après le socle et avant la caméra. Ok? Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? La raison est toute simple. Si on laisse le plan au-dessus de l'imule, eh bien quand les particules vont tomber, certaines vont rebondir sur l'imule, tandis que d'autres vont passer à travers le socle. Et comme j'ai pas spécialement envie de paramétrer mille et une choses pour avoir le bon effet, eh bien on va juste faire tomber les particules devant l'imule. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus facile. Ensuite, une fois qu'on a correctement placé le plan, on va se mettre en vue de caméra avec 0, et on va regarder où apparaît le plan. Donc là, le plan apparaît en plein milieu de la caméra, c'est pas bon. On va faire G, Z pour le faire sortir un peu du champ de la caméra, comme ceci. Et ensuite, on va faire SX de manière à ce que le plan dépasse légèrement, voilà, comme ça, des bords de la caméra. D'accord? Une fois que vous êtes satisfait de sa nouvelle taille, vous faites CTRL A, Apply, Scale. Là, on est bon, on va pouvoir commencer à rajouter le système de particules. Donc pour ça, avec votre plan de sélectionner,
vous allez dans les Particle Properties qui sont ici, on clique dessus, on clique sur le petit plus et on va renommer tout de suite ça en Leaves pour feuilles, il me semble. Et on va faire pareil pour l'autre. Ici, Leaves. Ok, donc là on va déjà pouvoir avoir un premier aperçu. Je me mets au niveau 0 de ma timeline et j'appuie sur espace pour avoir une lecture. Donc là, on peut voir plusieurs problèmes. Le plus évident, c'est que là on a beaucoup trop de particules, d'accord? On a une avalanche de feuilles alors que nous concrètement ce qu'on veut c'est environ 10 feuilles. Donc je vais changer 1000 et je vais le passer à 10. Ok, là on valide et je vais revenir à 0 pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux, on va avoir beaucoup moins de particules. Alors je vais vous faire une petite explication très rapide de ce qu'on voit juste ici. Donc là, on a dit à Blender, ok, on veut que tu fasses apparaître 10 particules. D'accord? Jusque-là, ça se tient. Ensuite, on lui dit, eh bien c'est simple, les particules vont naître entre la frame numéro 1 et la frame numéro 200. D'accord? Sauf que nous, notre animation va faire 250 frames. Donc à la place de 200, je vais mettre 250. De cette manière, je suis sûr que les particules vont naître du début à la fin de mon animation. Ça, après, c'est à vous de voir si vous voulez avoir quelque chose de plus ou moins court. Ok? Ensuite, le lifetime, bah ça, on va l'aborder juste après, vous allez voir pourquoi. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un deuxième problème. Quand je fais play, vous pouvez voir que mes particules vont avoir une sorte de rebond. D'accord? Elles ne vont pas directement tomber, elles vont essayer de sortir du plan puis retomber. Ça, c'est un comportement qui n'est pas désiré. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce comportement? La raison est toute simple. Par défaut, quand vous créez un système de particules, le système de particules va se baser sur la normale de votre face pour faire apparaître les particules. Le problème, c'est que là, actuellement, la normale de votre face pointe vers le dessus. D'accord? Elle ne pointe pas en dessous. Et ça, on peut le vérifier de manière très simple. On va aller ici et on va activer les Face Orientation. Quand vous allez cliquer dessus, normalement, vous allez avoir du bleu et du rouge. Le bleu, ça va correspondre aux faces extérieures et le rouge aux faces intérieures. Alors, quelle est la différence entre les deux? Ça va être très simple. Les faces extérieures sont les faces qui sont censées être visibles depuis votre caméra et les faces intérieures sont censées être invisibles par votre caméra. Si vous avez un peu du mal à visualiser tout ça, alors imaginez un cube qui va être vu de l'extérieur, vous allez donc voir toutes ces faces extérieures, d'accord? Les faces vont apparaître en bleu. Par contre, si vous allez à l'intérieur de ce cube, vous verrez que là, les faces seront en rouge puisque vous n'êtes pas censé les voir depuis l'extérieur. Ok? Et bien là, le système de particules va dire, moi, je fais naître mes particules depuis le côté extérieur, autrement dit, le côté bleu, et pas le côté rouge. Alors pour corriger ça, rien de plus simple, on va juste faire RY 180. De cette manière, le côté rouge fait face sur le dessus, et le côté bleu, enfin pour moi gris, fait bien face sur le dessous. Et quand je repars à 0 et que je relance la lecture, eh bien c'est bon, regardez, on ne va plus avoir ce petit effet de rebond qu'on avait au début. Alors maintenant, je vais juste désactiver les Face Orientation parce qu'elles ne servent plus à rien, voilà. Et maintenant, on va pouvoir commencer à travailler. Pour commencer, j'aimerais imiter le plus fidèlement possible une chute de feuilles classique qu'on peut observer dans la nature. Le problème, c'est que là, nos particules, elles tombent d'un coup, directement, et surtout, elles ne sont pas influencées par la légère turbulence qu'on avait mis en arrière-plan. C'est quand même assez important puisque, grâce au mouvement de l'herbe, on sous-entend qu'il y a actuellement du vent sur notre scène. Ok? Donc, on va devoir corriger ça. Pour commencer, on va changer le poids qu'on a assigné à nos particules. Donc pour ça, je vais cacher le cache, émission, je vais aussi le cacher, et on va se retrouver au niveau de physics. Là, regardez, actuellement, chacune de nos particules pèse 1 kg. C'est énorme, si vous aviez une feuille de 1 kg, je ne sais pas de quelle bananier elle vient celle-là, mais il y a un truc qui cloche. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est changer la valeur 1 kg, et à la place, on va mettre 0,01. Comme ça, et on valide. Et là, regardez, on va plus du tout avoir le même comportement, les particules vont partir vraiment dans tous les sens, et c'est pas naturel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on pourrait s'attendre à ce que, au final, elle tombe juste plus lentement, même si c'est pas tout à fait vrai. Et bien en fait, le problème est que le champ de force qu'on a mis en arrière-plan, donc la turbulence qui est actuellement en train de tourner, est beaucoup trop puissante par rapport au poids de nos particules. Là, elles sont vraiment ultra légères et du coup, elles vont être ballottées un peu dans tous les sens. Il y a plusieurs manières de corriger ce comportement. On pourrait éventuellement changer le poids, d'accord, pour avoir quelque chose de plus lourd qui opposera plus de résistance au champ de force. Mais moi, j'aimerais faire quelque chose de légèrement différent. Pour ça, on va aller au niveau de Field Weights qui est juste ici. Donc je vais réduire Children, on a Field Weights. Et Field Weights, c'est quelque chose d'hyper intéressant puisque ça va nous permettre de déterminer le ratio d'influence de chaque force que l'on va exercer sur notre système de particules. Ok? Regardez, là actuellement, j'ai plusieurs champs et j'ai le champ turbulence. C'est ce champ-là qui nous intéresse. Là, si je le passe de 1 à 0, eh bien vous allez voir que maintenant nos particules tombent normalement. Elles ne sont plus du tout influencées par le champ de force turbulence. Sauf que, comme je vous l'avais dit, c'est pas très cohérent de retirer entièrement l'influence du champ de force turbulence puisque on va avoir d'un côté de l'herbe qui va bouger à cause du vent et de l'autre des feuilles qui vont tomber en mode rectiligne. Ça entraîne une sorte de dissonance, je suis pas fan. Non, à la place, ce qu'on va faire, c'est mettre un ratio plus bas. On va pas mettre 1, mais à la place, on va mettre 0,350, juste comme ça, on valide. Et là, on va commencer à avoir des particules qui vont être influencées par le champ, mais qui vont pas non plus partir dans tous les sens.
Ok? Par contre, on peut voir que les particules tombent encore beaucoup trop vite à mon goût. Donc pour ça, encore une fois, il y a plusieurs solutions. On pourrait très bien se dire, bah du coup, on va juste diminuer le champ de force gravity, et on va avoir des particules qui vont tomber plus doucement. Mais ça, honnêtement, c'est pas la meilleure des manières, on va la laisser à 1. Non, à la place, on va se rendre dans Physics, qui est juste là, et dans Forces, on va avoir la force Damp. La force Damp, ça va nous permettre de ralentir la vitesse de chute, en quelque sorte, de nos particules. Ok? Et ne vous en faites pas, votre fidèle serviteur a déjà trouvé la valeur qui convient dans notre cas. Donc nous, ce qu'on va mettre, c'est 0,825. Voilà. Et là, on va déjà avoir des particules qui vont tomber beaucoup plus doucement. Par contre, là, on a un autre problème qui pop. Oui, il y a beaucoup de problèmes avec les systèmes de particules. C'est que là, nos particules vont disparaître en plein milieu de l'action. Regardez, je vais un peu reculer, voilà, ici. On voit que en plein milieu de l'animation, elles disparaissent complètement. Pourquoi? Eh bien, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous avais parlé du champ hop, lifetime qui était juste ici. Le lifetime, ça correspond donc à la durée de vie d'une particule depuis sa période d'émission. Autrement dit, là on a une lifetime à 50 frames. Ça veut donc dire que si on a une particule qui naît à la frame numéro 10, eh bien elle va mourir 50 frames plus tard, autrement dit à la frame numéro 60. Et c'est pour ça qu'on va avoir des disparitions en beau milieu de notre animation, c'est parce qu'elles sont juste arrivées en fin de vie. Donc pour corriger ce comportement, on va juste passer la lifetime à 250. De cette manière, on est sûr qu'elles vont vivre durant toute la durée de notre animation, puisque notre animation dure 250 frames. Ok? Et maintenant, si je repars sur la valeur 0 et que je fais play, on va voir nos particules qui vont bien descendre lentement et avoir une durée de vie correcte par rapport à notre animation. Maintenant qu'on a réglé tout ça, il va falloir changer un peu l'apparence de nos particules parce que pour le moment ce sont des halos et du coup c'est juste des sortes de boules blanches qui tombent, c'est pas très convaincant. Alors pour ça, on va se rendre dans la rubrique render qui est juste ici, on l'ouvre et dans render as, on va passer de halo à object. On clique dessus. Ensuite, on va ouvrir la rubrique Object, et dans Instance Object, on prend la pipette et on va sélectionner notre plan. D'ailleurs, notre plan, je vais tout de suite le renommer avec F2 en leaf, puisque je l'avais laissé en plain, c'est pas bien. Donc, on reprend notre système de particules, dans Object, on reprend la pipette, et on va prendre notre leaf. On clique dessus, et là, c'est bon, on va bien avoir des feuilles qui vont tomber. Par contre, encore un problème, là on peut voir que toutes nos feuilles, déjà d'une, elles vont toutes tomber avec la même orientation, donc c'est très moche, mais surtout manque de bol, là on voit leur profil, et du coup elles sont hyper fines à tel point qu'on pourrait même ne pas les voir. Alors ça se corrige très facilement, on va se rendre dans la rubrique Rotation qui est juste ici, on va cocher Rotation, et on va jouer avec la Randomize. Alors rappelez-vous, pour l'herbe, on avait joué avec Phase et Randomize Phase, sauf que dans l'émetteur, on va pas jouer avec ces deux valeurs-là, on va juste jouer avec Randomize. Donc pour ça, on va la passer à 0,5, 0,8, c'est à vous de voir, et regardez, là on va avoir des particules qui vont naître avec une orientation différente. D'accord? Je dis bien qu'ils vont naître. Alors là, c'est déjà beaucoup mieux, mais c'est pas encore top. Pourquoi? Eh bien, là, le problème qu'on va avoir, c'est que lors de leur vie, les particules vont garder la même orientation, d'accord? Elles vont juste être ballottées de droite à gauche, mais elles ne vont jamais pivoter sur elles-mêmes. Et si vous regardez un peu la chute d'une feuille dans la nature, vous allez voir qu'elle va être ballottée, oui, mais en plus de ça, elle va pivoter, vraiment bouger de manière plus ou moins aléatoire, et c'est ça qui va rendre le truc un peu joli. Alors nous, on va essayer d'imiter ce comportement. Pour ça, on va devoir cocher la petite case Dynamic qui est juste là, et ensuite on va jouer avec la valeur Angular Velocity qui est juste en dessous. Alors Angular Velocity, vous pouvez voir ça comme la vitesse de rotation, en gros. Et là on a une valeur Amount, et regardez, si je l'augmente, on va avoir des feuilles qui vont commencer à tourner un peu dans tous les sens. D'ailleurs, plus on va mettre une valeur haute, plus ça va tourner vite, et on pourra même avoir cet effet de... Vous savez, comme les graines hélicoptères qu'on lançait quand on était gamin et qui retombaient en tournant. On peut imiter ce comportement, mais là c'est pas exactement ce qu'on veut. Donc je vais resélectionner notre plan, et encore une fois, j'ai mis de côté la bonne valeur qui va bien dans notre cas, et c'est 2,6. Donc là je vais taper 2,6, je valide, et on va avoir des feuilles qui vont tomber doucement et avoir des beaux effets de rotation tout au long de leur chute. Ok? C'est quand même beaucoup plus classe que ce qu'on avait juste avant. À ce niveau-là, on pourrait se dire qu'on a quasiment fini, mais il y a quand même un petit truc qui me chagrine, c'est que en soi, normalement, un slime, ici l'imule, c'est quand même très petit. Donc si on prend la taille des feuilles qui tombent actuellement dessus, elles sont vraiment minuscules. Moi j'aimerais avoir des feuilles un peu plus grandes pour être un peu plus logique. Mais ça, c'est vraiment mon goût à moi. Alors ce qu'on va faire, c'est se rendre dans Render qui est juste en dessous, voilà. Et ici on a la Scale. Et la Scale, je vais la passer de 0,050 à 0,09. Ok, c'est légèrement plus grand, mais je vais tout de suite avoir des feuilles plus volumineuse, et franchement je trouve que l'effet est beaucoup plus sympa comme ça. Ensuite, je vais également jouer légèrement avec Scale Randomness, de manière à avoir des tailles légèrement différentes.
Donc j'ai passé la scale randomness à 0,24. On valide. Donc là, ça va être vraiment très léger, ça va peut-être même pas beaucoup se voir, mais c'est là et c'est important. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous apprendre que vous avez terminé la création de votre système de particules pour générer des feuilles qui tombent sur votre slime. N'hésitez surtout pas à jouer avec les différentes valeurs du système de particules pour avoir quelque chose qui colle plus à vos envies. Vous pourriez très bien faire de la neige, donc des flocons de neige plutôt que des feuilles, ou encore des feuilles de sakura, etc., etc., pour avoir quelque chose de vraiment sympa. Vous avez vraiment aucune limite là-dessus. Dans la prochaine vidéo, on va enfin s'attaquer à l'animation du slime et lui donner ce côté un peu gélatineux, d'accord, un peu rebondissant, qui va donner encore plus de vie à notre scène et un peu plus d'émotion, et ça, c'est cool. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire ou à venir nous rejoindre dans le Discord, ça nous fera plaisir de vous aider. Et comme d'habitude, d'ici la prochaine, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Salut!